Bobby, faut que je te dise quelque chose. Que se passe-t-il, J'ai John? couché avec ta femme, violé ta fille, et biflé ta grand-mère. Non. Non. Mais je n'ai pas de femme. Hello les gens, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui on se retrouve pour... Allez, fais pas le con, non, on se retrouve pas là pour biffer des grand-mères, mais pour apprendre à faire des coups de feu. Ce que vous avez pu voir dans la séquence d'introduction, j'ai utilisé la technique de la color correction. Alors vous pouvez y accéder en cliquant ici, sur ma main. Et attention, elle bouge. J'ai aussi utilisé la technique de la fausse doublure. Tu peux cliquer sur ce flingue pour accéder au tuto. Mais ton cul, je vais pas rester comme ça toute la journée. Dépêche-toi, je te dis. Et pour ce qui est de la giclée de sang, on verra ça dans un autre tuto. T'as compris? Fais pas chier maintenant. Alors comme d'hab, t'as besoin d'une caméra, d'After Effects et de ressources de coups de feu. Et je te conseille Action Essentielle, le Video Copilot. C'est très bien. Sinon, bah tu peux créer tes propres ressources. Mais là, c'est beaucoup plus long. Oui, comme ma bite. Oui, sinon il y a le problème des angles de vue, mais t'inquiète pas, on va résoudre ça sur After Effects. Donc on se retrouve ici sur After Effects. Alors j'ai préparé ma petite scène, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc oui, il y a les deux personnages qui discutent. Et donc on va réaliser le moment où le premier, donc John, tire sur Bobby. Ou l'inverse, je me rappelle plus des prénoms des personnages. Bref. Donc voici un petit aperçu de ce qu'on va réaliser. Alors le color grading ou la color correction comme vous voulez, on la réalisera pas dans ce tutoriel. Je vous réfère au troisième ou au deuxième tuto de con, je me rappelle plus, je vous mettrai le lien ici. Cliquez pour y accéder. Voilà. Donc vous allez avoir besoin du Muzzle Flash. Donc moi j'utilise Action Essentielle de Video Copilot et j'utilise le Muzzle Flash 09, celui-ci. Donc on va l'importer. On va le faire glisser au moment où le premier est censé tirer. On va le redimensionner comme ceci. Alors ce que je fais toujours, c'est que je repositionne ici le point d'ancrage. Hop là, je le place à l'endroit où c'est censé tirer. Ok. On va venir chercher P et R, on va venir trouver la position et la rotation. Donc pour la position, ça me semble bon. La rotation, on va venir bouger ici comme ceci. Voilà. Ça me semble bon. On va pas faire un tracking ici, on va simplement utiliser les clés de position et de rotation pour que ça suive bien le pistolet. Voilà, on va venir chercher les petites clés. Donc, et on va venir bouger image par image. L'image d'après, hop, ça remonte un petit peu. La rotation bouge également un petit peu, comme ceci. L'image d'après, hop. Plus besoin de toucher la rotation vu que c'est que de la fumée. Là, on va continuer, hop, rapidement. Pour la fumée, il n'y a pas besoin de vraiment faire un tracking, vraiment de suivre parfaitement, c'est pas très grave, ça se verra pas trop. On va ne voir pas du tout. Continuer. Bientôt à la fin. Alors pour ce qui est du sang et de la traînée de sang, etc., on ne verra pas ça dans ce tuto. On verra ça dans un autre, dans un prochain. Donc voilà, bon, ça commence déjà à être bon. On va venir le passer ici en addition. Alors pourquoi en addition, vous allez me dire? Parce que ça permet une certaine transparence. Enfin, c'est tout de même plus réaliste qu'en normal. On va se comparer. On va venir baisser avec l'outil T, avec la touche T, venir chercher l'opacité et baisser l'opacité. On va passer à voilà, 60%, ça me semble bon. On va venir chercher dans les effets et paramètres prédéfinis un flou directionnel. On l'applique à notre tir, voilà. On essaie de trouver à peu près le même angle que, vous voyez, là-bas on bouge comme ça, on essaie de trouver le même angle de flou. J'espère que vous me comprenez. Hop là, à distance, donc on va zoomer un petit peu. Hop. Voilà, à 7, ça suffira. On vient chercher également un flou gaussien. Là, on l'applique. Là, bon,
pour le tuto, je vais pas chercher à faire quelque chose de parfait. Mais prenez bien votre temps pour trouver les bons réglages, vous, quand vous essayez de faire votre propre scène. Voilà. On commence déjà à avoir quelque chose de propre. Bon, maintenant, vous allez me dire, tac, ici, il n'est pas censé avoir le petit bout de feu. Ce qu'on va venir chercher, hop là, c'est une petite plume, on va cacher notre muzzle flash. Et on va venir appliquer, hop là, tac, un petit masque pour cacher là où il n'est pas censé avoir de feu. On va le passer en appuyant sur M, on va le passer en inversé. En faisant M, 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 on va venir bouger le contour du masque, donc on va le réactiver et bouger un petit peu, voilà. 63, non, 40. Bon là on voit pas trop ce que ça fait, mais vous si vous appliquez bien, bon, ça arrive à quelque chose de très joli. Voilà, donc ce masque on va venir cocher tracé du masque et on va venir le bouger en même temps que notre pistolet. Tac. L'image d'après c'est censé être plus ou moins comme ça. Parce que oui, si vous voulez, c'est comme ceci et on voit un petit peu le bout. Donc c'est normal que là, ce soit visible en fait. On continue. Ah bah alors oui, j'en profite de ce petit moment pour vous dire que oui, ça fait un certain moment déjà qu'il n'y avait pas eu de tuto tout con, donc je suis navré, j'avais pas eu le temps, pas vraiment le courage, j'avais pas non plus trop d'idées. Mais là, voilà, donc j'ai une petite idée, donc, je vous ai fait un petit tout con. Voilà, donc après c'est pas trop la peine vu que c'est juste de la fumée. Ok, donc ça commence à être plutôt pas mal. Alors, à présent, il va falloir trouver le son. Alors pour le son, je vous conseille ici donc le site Universal Sound Bank, donc qui vous propose de nombreux sons à télécharger gratuitement. C'est plus trop pratique. Donc moi j'ai trouvé le mien. Il s'agit coup de feu. Alors je l'ai renommé tout simplement coup de feu. Je ne peux pas vous donner plus de précision. On va venir le faire commencer ici. Voilà, si on fait une petite révisualisation RAM en appuyant sur 0. Voilà. Ok. On va venir l'avancer un petit peu. Et on va venir augmenter l'audio. Donc le niveau audio plus 8. Voilà. On peut avancer. Voilà, comme ça me semble correct. Oui, il y a un petit son en arrière-plan. Ça, j'en suis navré, c'est parce que j'avais ce pistolet-là était tout simplement chargé et ça a fait un petit déclic. Je n'aurais pas dû le charger. Bon, c'est pas grave, ça ne dérange pas trop. Hein. Et vous veillez à être plus rigoureux. On va venir créer, en faisant CTRL Y, un nouveau calque. On va l'appeler lumière. On va le mettre un petit peu jaune orangé, comme ceci. On va décocher. Et avec l'outil plume, on va venir peindre là où il est censé avoir de la lumière. Donc là, il devrait y en avoir à peu près comme ceci. Je fais rapidement. Ok, censé y avoir aussi comme ça, je dirais. Tac. Censé y avoir comme ceci. Voilà. Là où il est censé y avoir la lumière du coup de feu, pardon, je n'ai peut-être pas compris. Hop, ici sur la main, sur le pistolet aussi, également. Peut-être censé y avoir ici aussi. Oh, ça, ici j'en suis pas sûr, il faudrait réfléchir un peu plus longuement. Voilà, on va réactiver. On va chercher MM et on va sélectionner tous les masques. Là, il y a 7 masques. On va venir modifier le contour progressif. Généralement 60 pixels c'est plutôt bon. On va venir le passer en écran. On va venir baisser l'opacité à quelque chose aux alentours de 25.
Elle va venir ajouter le dernier élément qui permet de rajouter. Alors je sais que tout le monde n'aime pas ça. Quand vous voulez faire quelque chose de rapide sans y passer trop de temps, c'est vraiment la bonne solution. C'est de créer un calque de flash en fait. Alors, moi je l'appelle comme ça. On le passe comme ceci en écran. Pardon, hop, en addition. On baisse l'opacité. Voilà. Et on le fait durer. Alors c'est comme le calque lumière, ces deux là on va les sélectionner. En fait on les fait durer que les moments, que l'instant où il y a le coup de feu. Là on va zoomer. C'est-à-dire... Non, à ce moment-là c'est censé être éteint. Voilà, donc c'est censé durer que ces deux moments-là. Voilà. Donc c'est terminé, je vais me faire une petite prévisualisation. Voilà, c'est nickel. Je peux zoomer un petit peu si vous voulez. Ici. Et bah c'est nickel, on n'y voit que du feu, il ne me reste plus qu'à rajouter la giclée de sang qui gicle un peu partout. Voilà, mais ça on verra ça dans un autre tuto tout con. Bon bah j'espère que ça vous a plu, je vous laisse avec Pierre, allez à toutes. Bref, maintenant ce tuto est fini, tu peux laisser un pouce vert si t'as kiffé, laisser un commentaire pour nous encourager, mettre en favori si t'as vraiment adoré et t'abonner en cliquant ici. Allez vas-y, dépêche-toi parce que sinon tu sais ce qui va te passer. Tu sais ce qui va se passer, je vais te buter. Et même donc que je te laisse 3 secondes. 3.